lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La souris se faufilait dans les bois et réveilla le lion. En colère, il attrape la souris et elle s'est mise à pleurer. Elle dit: Si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour prochain. Quand tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion dit: Oh petite chose, que pourrais-tu faire pour moi? Je vais te dire, haha, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traquait sa proie, mais sur le chemin du retour, il tombe dans un piège, puis capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La petite souris entend le lion rugir et se précipita sur les lieux. Elle rongea la corde, libéra le lion et dit: Maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas sauvé. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Il était une fois l'histoire des trois boucs. Voulant traverser la rivière, il n'y avait pas de bateau. Regarde là-bas, il y a un pont, tu vois. Traverser les collines où l'herbe pousse librement. Mais, Le petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, dit le troll de la rivière. Le petit bouc dit: Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit: Ah ok, alors va-t'en. Le deuxième petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, dit le troll de la rivière. Le petit bouc dit: Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit: Ah ok, alors va-t'en. Le plus grand bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, dit le troll de la rivière. Le bouc le regarde, fait un bruit avec sa gorge.
Il charge ses cornes et renverse le troll. Les trois boucs vivaient alors toujours heureux. Mais. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Mais alors il n'a pas pu faire s'écrouler la maison. Et les trois cochons vécurent heureux dans la maison de briques. Il était une fois trois ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud. Grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'Or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit trois jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie, trois ours sont revenus à la maison.
Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, réparent la chaise et font leur lit et s'assiedent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis immobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup. Un loup attaque mouton. Au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Riait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, il cria Oh loup! à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez! Oh loup! Mes pauvres moutons, au secours! Mais ce n'était qu'une simple blague. Une fois de plus vinrent les villageois, mais quand ils ne virent rien, ils pointoirent de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas une poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'une farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit un loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours. Se dit-il. Allez, au secours! Oh loup, mes pauvres moutons, au secours! Aidez-moi, cette fois, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours! Les villageois entendirent son appel, mais ils crurent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire.
Alors en séjour ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Le villageois va pour l'écouter et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Je peux courir plus vite que toi, plus vite que n'importe qui, et plus vite que n'importe quoi. Oh, vraiment? Alors je voudrais te défier dans une course. Une course? En effet, quel plaisir! Il était une fois, une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course, juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent. Il a presque raté son départ quand ils ont dit partez. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Edwige sait qu'il gagnera, il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, il a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hurrah. Edwige entend le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Alors fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important, et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Il était une fois 3 ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude. Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'Or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit 3 bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe. Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud. Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid. Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Aouh! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur
le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est blottie dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi. Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là. Et Boucle d'Or se réveille et voit 3 ours en colère. Pas si vite. Dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment désolée. Lui dit Boucle d'Or. Boucle d'Or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Merci maman. Papa, lire? Oh, c'est que les haricots magiques. Je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, tu auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pip-paille, faux-fond, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pip-paille, fais de l'idam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'à un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Ouh là là! Il vit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Pip-paille, faux-foum, qu'est-ce que nous là? Niam, niam, niam. Pip-paille, fais de l'idam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie arbre dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pip-paille, faux-foum, un géant n'est jamais rassasié. Pip-paille, fais de l'idam d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée.
Redescendant à toute vitesse, Assil alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant un poulet harpe sur la tête, sa couronne se brisa. Fif, faille, fo-foum, Jack s'est libéré du méchant géant. Fif, faille, fait de les dames, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Fif, faille, fo-foum, Jack et sa maman sont sauvés. Fif, faille, fait de les dames, allez c'est l'heure de goûter. C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui! Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je les promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais. Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Allez! Oh pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer, ma chère? Pourquoi, mamie? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe? Mamie qui a une barbe. Oh. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non! Oh non! Oh non! Dis-moi ça en face! C'est pour mieux te manger, ma chère. Une seconde fois! Non! Le petit chaperon rouge se met à crier et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et attrapé la bête. Je vais te donner un pain. Pour ne pas dire plus! Tu es un grand méchant loup poilu! Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis! Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un étranger! Bravo à chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant! Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant! Elle dit... Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon! C'est sûr! Et ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu! Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes? En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial!
à qui le tour de raconter une histoire? C'est mon tour. Je vais raconter l'histoire du lion et des choux riches. Tu ne voulais pas dire souris? Pas cette fois, parce que vous allez tous être des petites choux riches. Un lion très très puissant dormait dans sa tanière. 3 petites souris s'approchaient le regardent. L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion. Aïe, désolé, monsieur lion. Il devrait y avoir une loi. Oh, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris. Les autres souris sont effrayées, ils criaient « Tu es lourd !» Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel. Je promets de te rendre l'appareil si seulement tu me libères. Oh, s'il te plaît, je serai ton meilleur ami. S'il te plaît. Je suppose que je pourrais dire oui, mais seulement pour cette fois. Maintenant, va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrais pas. Oh merci, monsieur lion, je suis redevable à jamais. Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace. Tu es génial. Alors le grand lion a laissé partir la petite souris. Wow, c'est effrayant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Oh, Raconte! yeah, on y va. Padadadam, padam, padam. Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger. Il fit les 100 pas et grogna, puis il s'est inquiété. Il rugit si fort que les 3 souris l'entendent crier. C'est votre ami le lion, il a des ennuis, mon Dieu. Accrochez-vous à vos chevaux, je veux dire les lions, nous venons à la rescousse. Pris dans le filet, le lion fait les 100 pas et pleure. Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés. Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? Ces petites souris sont mes fiertés. Nous sommes amis. Amis jusqu'à la fin. Gentille souris. Les amis sont comme la famille comme les amis. Je tiens toujours mes promesses. Vous pouvez en être sûr. La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur lion, vous voyez. L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours. Alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger? Non, idiot, c'est une histoire d'amitié et de gentillesse. C'est sûr, il s'agit d'être toujours là pour ses amis. Yeah. J'adore ça, c'est trop mignon. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de 3 boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des 3 boucs gruffes. Ruff! Les 3 boucs gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée. Manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Oh, regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte. Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les 3 boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais alors, quand le petit bouc Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit: C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût. Mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah! Et il sera le prochain. Très bien. À
dégage, petit. Le bouc du milieu est le suivant à passer. Il est parti piège à souris. Mais sur le pont, le troll a paru. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trick-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger ces douces herbes. Dis le milieu des trois boucs. Oh non, non, non. Dis le troll. Je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os. Vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère. C'est un gros tas de graisse. Oh, ok. J'attends le grand frère. Alors le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non! Ça sent pas bon! Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui trick-trappe sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort! Hey, ça ne rime même pas! Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi, j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou! Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Il était une fois. Non, attends. Ok, veux-tu raconter cette histoire? Non, j'aime juste dire ça comme ça. Il était une fois. Trois petits ours sont sortis jouer. Je vais construire une maison en paille aujourd'hui. Dit un petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison, puis il a fait une sieste. Mais un vieux loup méchant l'a réveillé. Oh non! Quoi? Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Peut-être que j'aurais dû utiliser des brindilles au lieu de la paille. Sont sortis pour jouer deux petits ours. Ma maison sera faite de brindilles, regarde là. Dit le deuxième petit ours, c'est juste comme ça. Il a construit cette maison et il a fait une sieste. Mais encore une fois, ce méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Wow, damn! Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton. Je vais souffler, faire sauter votre maison. Et il l'a fait, puis il a ri du pire rire qu'il y ait jamais eu. Oh non! Je pense qu'on va devoir construire quelque chose de plus solide pour pas que le loup le détruise encore. Juste un petit ours devait réfléchir vite. Je vais construire ma maison en briques solides. Dit le troisième ours, et juste comme ça, il a construit cette maison et il a fait une sieste. Tu ne pourras jamais le croire, le méchant loup l'a réveillé. Je suis le grand méchant loup et je te vois là-dedans. Ouvre la porte, petit ours, fais attention. Il a martelé la porte. Laissez-moi entrer. Pas par les poils de mon menton, menton. Je
vais souffler et faire sauter votre maison. Il a essayé, il a encore essayé. Oh, reprends-toi maintenant. Alors, est-ce qu'il a fait exploser la maison? Pas par les poils de mon menton. Les briques étaient vraiment trop fortes. Alors, qu'est-ce qui est devenu le méchant loup? On ne l'a plus jamais revu. Les loups sont comme ça. Ouais, ils sont... Oh, papa! Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les 3 ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe. Oh! Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon. Boucle d'Or a vu 3 chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu! Oh là là! Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux! Oh mon Dieu! Regarde ce que j'ai fait! Oh! Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec 3 lits. Waouh! Regarde ça! Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je l'ai fait? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les 3 ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu! Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu! Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye bye. Merci pour tout. Boucle d'Or accourit dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant, l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? C'est trop marrant.
Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe? Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger, alors ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie, et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. je t'échange des haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère, mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh, Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie: Mais maman, ce sont des haricots magiques. oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacques y a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Waouh! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trompe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, faux femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, faux femme, prêt ou pas? J'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappe avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit: L'orgueil du géant, des œufs d'or de cette petite poule. le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, faux femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, faux femme, prêt ou pas? J'arrive. Mince! Oh. Jack est agile, Jack est rapide. Oups! Mauvaise histoire! Jacques est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la la! Mais le géant est arrivé en trombe après Jacques et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant, ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez. Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des 3 petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. 3 petits cochons, 3 petits cochons, 3 petits cochons décident de construire une maison. Un cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouva et construit sa maison en un temps record. Foin, foin, foin. Je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, bois, bois. Je vais construire ma maison avec du bois. Le
Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Brique, brique, brique. Je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparut. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Ah! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! Oh! Non! Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas les amis forts, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh oui! Sors d'ici, méchant loup! Trois petits cochons, trois petits cochons. Trois petits cochons vivaient dans une maison en briques. Les enfants, nous avons l'histoire parfaite, n'est-ce pas, mon cher? Oh oui, nous l'avons. Oui, nous voulons l'écouter, s'il vous plaît. Il était une fois dans la grande prairie une sauterelle qui aimait s'amuser. J'aime jouer toute la journée, ça me rend heureux, ça me rend fort. Les soucis pas dans ma journée, pourquoi je travaille quand je peux jouer? Hippity hop hop hop, je saute dans le parc pour m'amuser. Hippity hop 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 hop, je vais danser, danser au soleil. Regardez-moi, je danse. Ses sympathiques voisines, les fourmis, ont fait leur travail en premier. La sauterelle demandait pourquoi les fourmis travaillent si dur toute la journée. Nous aimons jouer, mais nous devons travailler. Le travail d'abord où la reine devient folle. Des tâches difficiles dans notre journée. Elles doivent être faites pour après jouer. Hippity hop 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 hop, je saute dans les champs pour pouvoir manger. Hippity hop 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 hop, je vais chanter, je suis de bonne humeur. Ha ha ha. Les fourmis étaient inquiètes et ont crié à la sauterelle. Les fourmis s'enfuirent chez elles alors que le vent se mettait à houler. Tu sais, sauterelle, ce n'est pas comme ça. Le travail d'abord, le jeu ensuite. Prépare-toi pour une autre journée. Si tu ne le fais pas, il y a un prix à payer. Le temps a changé, il fait froid aujourd'hui, certainement pas comme hier. Soleil, chaleur, où sont-ils allés? Peut-être que demain ils reviendront. Hippity hop 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 hop, je sautille partout et je m'amuse. Hippity hop 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 hop, personne ici, je suis tout seul. Hey, où est tout le monde? La sauterelle avait faim et très très froid dans ce temps d'hiver compliqué. Il fait si froid, plus froid aujourd'hui, et je n'ai pas mangé comme hier. Vent, neige, je frissonne, j'ai besoin d'aide, je te le demande. Hé, tu peux aider un frère?
Les fourmis ont entendu frapper et elles ont couru vers la porte. Elles ont laissé entrer la sauterelle qui avait froid et elle a remercié les fourmis pour leur gentillesse. J'ai appris d'une manière très dure, le travail d'abord, le jeu ensuite. Ne tardez pas à faire vos tâches. Il faut s'y mettre et c'est comme ça. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hippity hop 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 hop. Je saute à cloche-pied vers mon travail. Hippity hop 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 hop. Ensuite vient une explosion de plaisir. Hé, regarde, une araignée effrayante! Ah, ouh! Hey, arrête de mentir, Marc! Tu n'as jamais entendu l'histoire du garçon qui criait au loup? Non, dis-moi. Le garçon qui criait au loup, le garçon qui criait au loup. Il y avait un garçon qui surveillait les moutons. Il les regardait marcher et dormir. Il s'ennuyait tellement, il fit un plan. Je dois trouver de l'action, gars. Et tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup dans toute la ville. Les garçons qui criaient au loup. Il n'y avait pas de loup, le garçon a menti. Mais les gens du village étaient au courant. Nous sommes là pour t'aider, où est la bête? Nous allons te sauver, sauver les moutons. Le garçon arrive jusqu'à ce qu'il pleure. Ha ha ha, tu as cru à mon mensonge. Les garçons qui criaient au loup. Le jour suivant, le garçon gardait son troupeau. Car c'est ennuyeux, les moutons ne parlent pas. Il s'ennuyait tellement, il a fait un plan. Je vais faire crier tout le village. Hey, tout le monde, rassemblez-vous. Il y a un grand méchant loup en ville. Le garçon qui criait au loup. Une fois de plus, il n'y avait pas de loup. Mais les gens du village ont eu peur. Nous sommes là pour aider, où est la bête? Nous allons sauver le garçon et ses moutons. Le garçon riait jusqu'à en pleurer. Ha ha ha, tu as cru à mes mensonges. Le garçon qui criait au loup. Le jour suivant, le garçon dormait quand un vrai grand loup a suivi ses moutons. Et à sa grande surprise, il y avait un grand loup effrayant devant ses yeux. Hey, tout le monde, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un grand méchant loup et poursuit mes moutons. Le garçon qui criait au loup. Les gens du village ont entendu son cri, mais ils n'ont pas bougé d'un pouce cette fois. C'est le garçon qui pleure toujours. Il nous trompe tous avec ses mensonges. Personne ne l'a aidé, personne ne s'est soucié de lui. Mais il y a un loup, vraiment je vous le jure. Le garçon qui criait au loup. Il y a une leçon dans cette chanson. Mentir aux gens, c'est toujours mal. Ils ne croiront pas tout ce que tu dis, même si tu as vraiment besoin d'aide. Je suis vraiment désolée, j'ai trompé mes amis. Tous ces mensonges vont finir. Le garçon qui criait au loup. Le garçon qui criait au loup. Ah, les garçons, cette fois il y a vraiment une araignée. Ah! Bravo pour avoir dit la vérité, Marc. Yep, plus de loups qui crient pour ce garçon. Waouh, quel grand lion!
sont amis. Racontons aux jumeaux l'histoire du lion et de la souris. Yeah. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah. Le lion et la souris. Un jour il y avait une souris qui se promenait dans les bois. Elle rencontra un grand vieux lion. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? Le lion attrape la petite souris et la tenait en l'air. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. Te laisser partir? Dis-moi pourquoi. Si tu me laisses partir doucement, je t'aiderai un jour, tu verras. Et le lion rit aux éclats. Tu crois que tu peux m'aider? Tu es une toute petite souris idiote. Ok, je vais maintenant te libérer. Waouh, tu es vraiment courageux. Yeah. Le jour suivant, le lion courait aussi vite. Puis il a marché sur un vieux filet et fut pris dans un piège. Aidez-moi, oh aidez-moi. Est-ce que quelqu'un viendra m'aider? Le lion et la souris. Le lion et la souris. La souris entend rugir le lion et savait exactement quoi faire. Elle appelle ses amis, court vers le lion. Attrape la corde et commence à la mâcher. Miam 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 miam. Wow, tu m'as sauvé, même si tu es tout petit. Je n'aurais jamais dû me moquer de toi, plus jamais. Ne t'inquiète pas, on comprend bien. Soyons juste amis, on est cool mon pote. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Le lion et la souris. Yeah. Le lion et la souris.